J'ai rencontré des représentants de groupes de soutien au Sénégal. On devait le faire la nuit, on devait s'éloigner de la ville. C'est non seulement inacceptable parce que ça va à l'encontre du droit international en matière de droits de la personne. Ces gens sont obligés de faire ça en cachette. Donc, je vous encourage à faire des efforts pour qu'on élimine toutes les lois qui sont contre les activités sexuelles entre hommes. Maintenant, il y a un autre domaine dans lequel nous avons pris beaucoup trop de retard, surtout parce que ça n'a fait qu'aggraver le problème du VIH. Ce sont les droits des femmes et des jeunes filles. Dans beaucoup trop de pays, les femmes et les jeunes filles font l'objet de violences. On leur nie des droits évidents comme le droit à la reproduction et elles n'ont aucun moyen de se protéger contre le VIH. Ça doit changer et je peux vous dire que je tiens à ce que le Fonds mondial fasse partie de la solution. Les consommateurs de drogue illégale, eux aussi, et Jonathan se reconnaîtra cette diapo, les consommateurs de drogue illégale, eux aussi, font l'objet de discrimination. On leur nie l'accès à des services de réduction des méfaits. On les empêche d'obtenir un traitement antirétroviral et souvent ils sont malmenés par les représentants de respect de la loi pour possession de drogue. Et ce n'est pas juste à Saint-Pétersbourg où mon ami et ses collègues travaillent durement. On en voit partout dans le monde. C'est scandaleux et nous devons nous battre parce que c'est inadmissible. Tout ce que ça fait, c'est que ça accroît encore la vulnérabilité des personnes au VIH et ça a des effets négatifs sur la prestation de programmes de lutte contre le sida. Il faut faire quelque chose pour lutter contre ces abus. L'une des priorités, c'est d'arrêter de gaspiller des ressources dans cette guerre contre les drogues qui s'est transformée en guerre contre les personnes qui consomment. Et je l'ai vu dans beaucoup de rapports et aussi dans une série publiée récemment par le Toronto Star sur la lutte contre la drogue au Mexique. Cet argent est complètement gaspillé. On devrait s'en servir pour mener des interventions basées sur les droits de la personne qui font la prévention de la consommation de drogue illégale, qui traitent la dépendance et qui assurent une réduction des méfaits. Dans les 2 années qui ont suivi la dernière conférence internationale sur le sida, des rapports ont attiré notre attention sur le fait qu'on refusait une procédure équitable à ceux qui avaient été condamnés pour consommation de drogue. Dans ces traitements, on parle de traitement et de réadaptation, mais en fait, il s'agit de coercition, de travail forcé et d'abus de droits de la personne, y compris la torture. Dans beaucoup de ces centres, les services offerts ne respectent pas les moindres droits de la personne. Et bien sûr, les taux de récidive sont très élevés. On m'a dit que certains fonds du Fonds mondial financent des services dans ces centres-là. J'ai exigé que nous menions une analyse de notre portefeuille de subventions qui indique que nos subventions soutiennent une série de services de prévention et de traitement, ainsi que des cours de formation dans ces services. Offrir des services dans les centres où il y a des violations des droits de la personne, ça pose des problèmes et des dilemmes éthiques. Tous les centres de traitement obligatoires devraient être fermés et il faudrait les remplacer par des installations de traitement contre la toxicomanie qui respectent les droits de la personne. Je crois aussi que les détenus
devraient avoir accès à une prévention efficace contre le VIH et à un traitement suffisant offert de façon éthique tout en respectant leurs droits et leur dignité. Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier les organismes civils comme le vôtre pour tous les efforts en matière de défense des droits et aussi pour amener à l'attention du monde des questions graves. La question des centres de détention, c'était le dilemme de base du fond. Ça faisait... Si vous voulez, il faut accepter et faire la promotion des droits de la personne tout en permettant à chaque pays d'adapter la lutte contre le sida. Mais sachez que le fonds fait les deux. D'une part, des programmes de respect des droits de la personne et d'autre part, sur le fait que les pays doivent avoir la maîtrise de leurs programmes et ne doivent pas être à la botte des donateurs. Parfois, ça pose des problèmes, surtout lorsque les pays ne respectent pas les droits de la personne ou lorsque leur politique les viole. Une chose est certaine, nous ne soutenons aucunement les interventions qui ne sont pas basées sur des données probantes ou toutes celles qui ignorent les droits de la personne. Le manque de soutien pour les programmes qui font la promotion des droits de la personne, c'est certainement là où on a le plus échoué dans la lutte contre le sida. Les programmes de respect des droits placent les femmes et les populations les plus marginalisées au centre. On aborde non seulement leurs besoins de santé immédiats, mais on reconnaît aussi qu'une aide juridique, c'est peut-être tout aussi important pour une personne qui consomme des drogues injectables qu'une seringue ou un condom. Le Fonds mondial encourage les programmes basés sur les droits de la personne. D'abord sous le volet de notre stratégie d'égalité entre les sexes et de l'orientation sexuelle. Dans le même sens, nous avons adopté une initiative afin d'accroître l'accès à la prévention aux consommateurs de drogues injectables, y compris dans les prisons et dans les centres de détention avant leur procès. Nous espérons que ça pourra améliorer le sort de tous ceux qui consomment des drogues injectables. Je voudrais vous parler maintenant de la prochaine conférence internationale sur le sida parce que je crois qu'elle va redonner un coup de neuf au mouvement, tout comme l'avait fait la conférence de Durban il y a 10 ans. On placera une fois de plus le mot traitement au programme mondial. Nous devons être unis autour des droits de la personne et nous devons continuer notre programme ambitieux d'accroissement du traitement et de programme. C'est nécessaire aujourd'hui plus que jamais. C'est avec honneur que j'ai reçu une invitation pour prononcer un discours au défilé pour les droits de la personne à Vienne. J'espère que tous ceux qui seront à Vienne participeront à ce défilé. Cette conférence et le défilé consistent à s'unir autour de la lutte contre le sida à un moment crucial de notre histoire. Ce sera pour nous l'occasion d'exprimer clairement pourquoi ce serait une catastrophe dans le domaine des droits de la personne et de la santé publique d'ignorer les besoins de millions de personnes dans le besoin. Servons-nous de Vienna pour donner un coup de fouet à notre mouvement, un mouvement pour la santé, pour la justice qui doit continuer à s'exprimer. Je voudrais parler maintenant de la 4e priorité, du 4e défi mentionné par David. Nous avons besoin d'un accroissement de fonds sérieux et ambitieux. Sans ces fonds, nous ne pourrons plus continuer à aller de l'avant à la vitesse nécessaire dans les 3 priorités que j'ai mentionnées. Depuis sa création, le Fonds mondial est devenu l'organe contribuant principal à l'échelle multilatérale pour l'objectif du développement du millénaire.